Xénophon, les mémorables de Socrate, chapitre 1er. C'est faussement qu'on a accusé Socrate de mépriser les dieux de l'État et d'en introduire de nouveaux. J'ai souvent admiré par quels arguments les accusateurs de Socrate ont jadis persuadé aux Athéniens qu'il méritait la mort comme criminel d'État. Voici en effet quels étaient à peu près les termes de l'accusation. Socrate est coupable de ne point reconnaître les dieux que reconnaît la cité et d'introduire des extravagances démoniaques. Il est coupable de corrompre les jeunes gens. Et d'abord, il ne reconnaissait pas les dieux que reconnaît la cité. Mais quelle preuve en donnait-on? On le voyait sacrifier souvent, soit dans sa maison, soit sur les autels publics, et il recourait notoirement à la divination. Socrate disait, et c'était un bruit général, qu'un démon venait l'inspirer. Et voilà particulièrement pourquoi on l'accusa d'introduire des extravagances démoniaques. Cependant, il n'introduisait pas plus de nouveautés que tous ceux qui croient à la divination et qui interrogent les oiseaux, les voix, les phénomènes naturels, les entrailles des victimes. Ces gens-là, en effet, ne supposent ni aux oiseaux ni à ceux qu'ils rencontrent la connaissance de ce qui les intéresse, mais ils pensent que les dieux se servent de ces moyens pour les avertir. C'était aussi la croyance de Socrate. Seulement, le vulgaire dit que les oiseaux et les rencontres l'entraînent ou le détournent. Socrate parlait selon sa pensée. Il se disait guidé par un démon. Aussi conseillait-il à bon nombre de ses disciples de faire une chose ou de ne pas faire une autre, suivant les inspirations de cet être surnaturel. Obéissait-on, on s'en trouvait bien. Négligeait-on ses conseils, on avait lieu de s'en repentir. Or, qui ne conviendrait que Socrate ne voulait passer ses yeux de ses disciples ni pour un insensé ni pour un imposteur? Il aurait cependant été regardé comme l'un et l'autre si, annonçant des faits qui lui avaient été révélés par un dieu, il eût été ensuite convaincu de mensonge. Il est donc évident qu'il n'aurait pas prédit, s'il n'avait pas eu foi, qu'il disait la vérité. Et à quel autre accorder cette foi, si ce n'est à un dieu? Et si Socrate avait foi aux dieux, comment aurait-il douté de leur existence? Mais en outre, voici ce qu'il faisait avec ses amis. Dans les choses d'un résultat certain, il leur conseillait d'agir de la manière qu'il croyait la meilleure, mais dans celle d'une issue douteuse, il les renvoyait à la divination pour savoir s'ils devaient agir. Par exemple, ceux qui ont à bien gouverner une maison, un État, doivent, selon lui, recourir à la divination. L'architecture, en effet, la métallurgie, l'agriculture, la politique, la théorie des autres sciences analogues, le calcul, l'économie, la stratégie, sont toutes connaissances accessibles, disait-il, à l'intelligence humaine. Mais ce qu'il y a de plus grand en elles, les dieux, suivant lui, se leur réservent sans en rien laisser voir à l'homme. Celui qui plante bien un verger ne sait pas qui en recueillera les fruits. Celui qui fait bâtir une jolie maison ne sait pas qui l'habitera. Un stratégiste ignore s'il lui est avantageux de commander. En politique, on ignore s'il est de son intérêt de gouverner l'État. Et l'homme qui épouse une belle femme pour être heureux ignore si elle ne fera pas son tourment. Celui qui s'allie aux puissants de la cité ne sait pas s'ils ne le banniront pas un jour. Ceux qui ne croyaient pas que ces événements fussent dirigés par un être surnaturel, mais qui les attribuaient tous à la prudence humaine, ils les appelaient fous. Et fous également ceux qui consultent les oracles sur ce que les dieux nous ont donné de connaître par nous-mêmes. Comme si on leur demandait s'il faut confier son char à un cocher habile ou maladroit, son vaisseau à un bon ou à un mauvais pilote, ou si on les interrogeait sur ce qu'on peut savoir à l'aide du calcul, de la mesure et de la balance. Consulter les dieux sur de tels objets lui semblait une conduite impie.
Il disait qu'il faut apprendre ce que les dieux nous ont accordé de savoir, mais que, pour ce qui est caché aux hommes, il faut essayer, au moyen de la divination, d'interroger les dieux, car les dieux le révèlent à ceux qu'ils favorisent. Du reste, il vécut sans cesse au grand jour. Le matin, il allait aux promenades et au gymnase, se montrait sur l'agora à l'heure où elle est pleine de monde, et se tenait le reste de la journée aux endroits où la foule était la plus nombreuse. Il y parlait souvent, et qui voulait pouvait l'entendre. Or, jamais personne n'a vu Socrate ou ne l'a entendu rien faire ou rien dire de contraire à la morale ou à la religion. Il ne discourait point, comme la plupart des autres philosophes, sur la nature de l'univers, recherchant l'origine spontanée de ce que les sophistes appellent cosmos, à laquelle loi fatale obéissent les phénomènes célestes. Il prouvait même la folie de ceux qui se livrent de pareilles spéculations. Et d'abord, il examinait s'il croyait avoir assez approfondi les connaissances humaines pour aller s'occuper de semblables matières, ou bien si, négligeant ce qui est du domaine de l'homme pour apporter ce qui appartient aux dieux, il s'imaginait avoir d'une façon convenable, et il s'étonnait qu'ils ne fissent pas clairement que ces secrets sont impénétrables à l'homme, puisque ceux-mêmes qui se piquent d'en parler le mieux sont loin d'être d'accord les uns avec les autres, mais se regardent mutuellement comme des fous. En effet, parmi les fous, les uns ne craignent pas ce qui est à craindre, et les autres redoutent ce qui n'est pas à redouter. Les uns pensent que l'on peut sans honte tout dire et tout faire en public, les autres qu'il ne faut avoir aucun commerce avec les hommes. Les uns ne respectent ni temple, ni autel, ni quoi que ce soit de divin. Les autres honorent les pierres, les premiers bois, les premiers animaux venus. Quant à ceux qui se préoccupent de la nature de l'univers, ceux-ci affirment l'unité de l'être, et cela sa multiplicité infinie. Les uns croient au mouvement perpétuel des corps, les autres à leur inertie absolue. Ici, l'on prétend que tout naît et meurt, et là que rien n'a été engendré, que rien ne doit périr. Il se demandait encore si, de même qu'en étudiant ce qui concerne l'homme, on se propose de faire tourner cette étude à son profit et à celui des autres, ceux qui étudient ce qui concerne les dieux s'imaginent, une fois instruits des lois fatales du monde, pouvoir faire à leur gré les vents, la pluie, les saisons et tout ce dont ils auront besoin en ce genre, ou bien si, sans espérer rien de tel, il leur suffit de savoir comment se produit chacun de ces phénomènes. Voilà ce qu'il disait de ceux qui s'ingèrent dans ces sortes de recherches. Mais lui, il discourait sans cesse de tout ce qui est de l'homme, examinant ce qui est pieux ou impie, ce qui est beau ou honteux, ce qui est juste ou injuste, ce que c'est que la sagesse ou la folie, la valeur ou la lâcheté, l'état ou l'homme d'état, le gouvernement et celui qui gouverne, et ainsi des autres choses dont la connaissance, selon lui, est essentielle pour être vertueux et dont l'ignorance fait mériter le nom d'esclave. Qu'on se soit donc trompé sur ses pensées intimes, il n'y a rien qui doive étonner de la part de ses juges. Mais ce que tout le monde savait, n'est-il pas étonnant que ces mêmes juges s'y soient mépris? Membre du Sénat, il avait prononcé le serment exigé des sénateurs de juger conformément aux lois. Or, devenu épistade de rassemblée populaire, et le peuple voulant, contrairement aux lois, condamner à mort collectivement par un seul vote 9 généraux, parmi lesquels Trasile et Aladiznide, il refusa de faire voter, malgré la colère du peuple et les menaces d'un grand nombre de citoyens puissants. Mais il aima mieux demeurer fidèle à son serment que de complaire à la multitude en dépit de la justice et de se garantir des menaces. C'est qu'il pensait que les dieux ont l'œil sur les actions humaines, mais non pas comme le croient la plupart des hommes. Le vulgaire s'imagine que les dieux savent certaines choses et n'en savent pas certaines autres. Socrate
Croyez que les dieux connaissent tout, paroles, actions, pensées secrètes, qu'ils sont présents partout et qu'ils révèlent aux hommes tout ce qui est du ressort de l'humanité. Je m'étonne donc que les Athéniens aient pu croire que Socrate avait sur les dieux des opinions extravagantes, lui qui n'a jamais rien dit, jamais rien fait d'impie, lui dont les paroles et les actions ont toujours été telles qu'elles feraient considérer celui qui parlerait et agirait de la même manière comme le plus pieux des hommes. Chapitre 2. Fausseté du second chef d'accusation. Socrate n'a point corrompu la jeunesse. Loin de mériter la mort, il a droit à des récompenses publiques. Ce qui m'étonne encore, c'est que quelques esprits aient pu se laisser persuader que Socrate corrompait les jeunes gens, lui qui, outre ce que nous avons dit, était d'abord le plus sobre des hommes dans les plaisirs des sens et de la table, et en second lieu le plus endurci contre l'hiver, l'été, les travaux de toute espèce, est tellement habitué à la médiocrité que sa mince fortune lui suffisait et par-delà. Comment donc, avec de telles mœurs, aurait-il pu rendre les autres impies, ennemis des lois, intempérants, débauchés, sans énergie contre la fatigue? Au contraire, il réprimait ces vices dans la plupart des hommes, leur faisait aimer la vertu, et leur suggérait l'espoir en veillant sur eux-mêmes de devenir un jour vertueux. Cependant, il ne se proposait jamais pour un maître de sagesse, mais se montrant tel qu'il était, il faisait espérer à ceux qui passaient leur temps avec lui de lui ressembler en l'imitant. Toutefois, il ne négligeait pas le corps et n'approuvait pas ceux qui le négligent. Ainsi, il défendait de manger avec excès pour se livrer à un exercice outré. Mais l'exercice qui agrée à l'âme, il leur recommandait de s'y livrer sans aller au-delà, attendu qu'un pareil régime est aussi hygiénique que possible et qu'il ne nuit en rien aux soins de l'âme. En outre, il ne se montrait ni élégant, ni affecté dans ses vêtements, dans sa chaussure, dans toute sa manière de vivre. Il ne faisait pas non plus de ses disciples des hommes avides d'argent, car en les délivrant des autres désirs, il ne tirait aucun argent de ceux qui désiraient vivre près de lui. Il croyait, par cette abstention, garder mieux sa liberté. Et quant à ceux qui reçoivent un salaire pour leurs entretiens, il les appelait esclaves volontaires, puisqu'il s'impose la nécessité d'avoir une conversation avec ceux qui leur en paient le prix. Il s'étonnait qu'un homme qui fait profession d'enseigner la vertu exigeât un salaire, et qu'au lieu de regarder l'acquisition d'un ami vertueux comme le plus grand profit, il craignit de voir un cœur rendu vertueux ne pas payer le plus grand des bienfaits par la plus grande reconnaissance. Aussi, Socrate ne promettait jamais rien de semblable à personne, mais il avait la confiance de se créer chez ceux qui adopteraient ses principes des amis dévoués à sa personne durant toute leur vie et s'aimant entre eux d'une mutuelle amitié. Comment donc un tel homme aurait-il corrompu les jeunes gens, à moins que les soins donnés à la vertu ne soient un acte de corruption? Mais par Jupiter, dit l'accusateur, il excitait ses disciples au mépris des lois établies, disant que c'est folie de choisir avec une fève les magistrats d'une république, tandis que personne ne voudrait employer un pilote désigné par la fève, ni un architecte, ni un joueur de flûte, ni aucun de ces hommes dont les fautes sont pourtant bien moins nuisibles que les erreurs de ceux qui gouvernent les États. De tels discours, ajoute-t-il, inspirent aux jeunes gens le mépris de la Constitution en vigueur et les rendent violents. Pour moi, je pense que ceux qui pratiquent la sagesse et qui se croient capables de donner des conseils utiles à leurs concitoyens ne sont aucunement des gens violents, vu qu'ils savent que la violence engendre la haine et les dangers, tandis que la persuasion fait agir sans péril et sans nuire à l'affection. En effet, celui que nous contraignions nous hait comme si nous lui avions fait tort,
Celui que nous persuadons nous aime, comme si nous lui avions fait rendu service. La violence n'est donc point le propre de ceux qui pratiquent la sagesse, mais ceux qui possèdent la force sans la raison ont l'habitude d'agir violemment. En outre, pour être violent, il faut de nombreux auxiliaires. Pour persuader, on a besoin de personne. Seul, on peut se croire capable de persuader. Aussi jamais l'on n'a vu de tels hommes se souiller d'un meurtre. Car qui aimerait mieux tuer quelqu'un que de le laisser vivre et de le rendre utile par la persuasion? Mais du moins, dit l'accusateur, avec Socrate ont vécu familièrement Critias et Alcibiade, qui tous deux ont fait le plus grand mal à l'État. Critias, de tous ceux qui ont gouverné durant l'oligarchie, a été le plus avide, le plus violent, le plus sanguinaire. Alcibiade, de tous ceux qui ont gouverné sous la démocratie, a été le plus débauché, le plus insolent. Pour moi, si ces deux hommes ont fait quelque mal à la République, je ne les justifierai point. Mais quels ont été leurs rapports communs avec Socrate? C'est ce que je vais dire. Ces deux hommes étaient de leur nature les plus ambitieux des Athéniens. Ils voulaient que tout se fît par eux, que leur nom fût dans toutes les bouches. Ils savaient que Socrate vivait content de la plus médiocre fortune, qu'il était maître absolu de toutes ses passions, et que par ses discours il dirigeait à son gré l'esprit de ceux qui conversaient avec lui. Ils le voyaient, et avec le caractère que j'ai dit, croira-t-on que ce fut par le désir d'imiter la vie de Socrate et sa tempérance qu'il recherchait son entretien, ou bien dans l'espoir de devenir, en le fréquentant, excellent dans l'art de parler et d'agir? Je pense pour ma part que si un Dieu leur eût donné à choisir, ou de vivre jusqu'à la fin comme ils voyaient vivre Socrate, ou de mourir, ils auraient tous deux préféré mourir. La preuve en est dans ce qu'ils ont fait. Aussitôt qu'ils se crurent supérieurs à leurs compagnons, ils abandonnèrent à l'instant Socrate pour se lancer dans la politique qui avait été la cause de leur liaison avec Socrate. Peut-être objectera-t-on à cela que Socrate n'aurait pas dû enseigner la politique à ceux qui s'attachaient à lui avant de leur enseigner la sagesse. Je ne le nie point, mais je vois que tous ceux qui enseignent montrent à leurs disciples comment ils pratiquent eux-mêmes ce qu'ils disent et les confirment par leurs paroles. Or, je sais que Socrate aussi se montrait à ses disciples comme un modèle de vertu et leur faisait les plus belles leçons sur la vertu et les autres devoirs des hommes. Je sais que les deux hommes dont nous parlons furent sages tant qu'ils vécurent près de Socrate, non qu'ils craignissent d'être punis ou frappés par Socrate, mais ils pensaient alors que le mieux était d'agir comme ils agissaient. Peut-être plusieurs de nos prétendus philosophes diront-ils que jamais l'homme juste ne saurait devenir injuste, ni le sage insolent, que celui qui possède une science ne saurait perdre ce qu'il a une fois appris. Moi, je suis loin de penser comme eux. Je vois en effet que, si l'on ne s'exerce point le corps, on devient impropre aux œuvres du corps, et de même que, si l'on ne s'exerce point l'âme, on devient incapable des œuvres de l'âme. On ne peut ni faire ni ce qu'on doit, ni s'abstenir de ce qu'on ne doit pas faire. Voilà pourquoi les pères, quelle que soit la sagesse de leurs fils, les éloignent cependant des hommes pervers, convaincus que le commerce des bons développe la vertu et que celui des méchants la détruit. Et voici le témoignage dans ces vers d'un poète. L'honnête homme du bien te montre le sentier, le méchant te corrompt et te perd tout entier. Et dans cet autre, parfois le sage est bon, parfois il est méchant. À ce témoignage, j'ajoute le mien, car je vois que si, par le défaut d'exercice, on oublie les vers, malgré le secours de la mesure, de même par un effet de la négligence, on oublie la parole du maître. Or, quand on oublie ces exhortations,
on oublie aussi les impressions qui induisent l'âme à désirer la sagesse. Et ces impressions oubliées, il n'est pas étonnant qu'on oublie la sagesse elle-même. Je vois encore que ceux qui s'adonnent au vin ou qui se jettent dans les plaisirs des sens sont moins capables de veiller à ce qu'ils doivent faire et de s'abstenir de ce qu'ils doivent éviter. Plusieurs, avant d'aimer, savaient ménager leur fortune. Aimant, ils ne le peuvent plus. Et leurs biens perdus, ils ne s'abstiennent plus de ces profits dont ils s'abstenaient parce qu'ils les croyaient honteux. Implique-t-il donc contradiction que l'homme sage d'abord ne soit plus sage ensuite, et que celui qui pratiquait la justice cesse de la pratiquer? Pour moi, je pense que toutes les vertus ont besoin d'être pratiquées, et notamment la tempérance. Inné dans l'âme avec le corps, les passions lui persuadent de rejeter la sagesse et de satisfaire au plus tôt les appétits sensuels. Ainsi, Critias et Alcibiade, tant qu'ils fréquentèrent Socrate pur grâce à son secours, commandaient à leurs mauvais désirs. Une fois loin de lui, Critias, réfugié en Thessalie, vécut avec des hommes plus habitués à l'illégalité qu'à la justice. Alcibiade, pourchassé par un essaim de femmes de distinction à cause de sa beauté, et corrompu à cause de son pouvoir dans la ville et chez nos alliés par une foule d'habiles flatteurs, honoré par le peuple, porté sans effort au premier rang, semblable enfin à ces athlètes qui, triomphant sans peine dans toutes les luttes, négligent tout exercice, Alcibiade, de même, se négligea tout à fait. Placés dans de telles circonstances, et d'ailleurs enflés de leur naissance, fiers de leur richesse, enivrés de leur pouvoir, amollis par une foule de complaisants, corrompus de tant de côtés à la fois, éloignés depuis longtemps de Socrate, qu'y a-t-il d'étonnant que leur insolence ait passé les bornes? Et puis les fautes qu'ils ont commises, l'accusateur les impute à Socrate. Mais quand ils étaient jeunes, tous les deux, à un âge où ils devaient être plus que jamais déréglés et intempérants, Socrate les a contenus dans la sagesse. L'accusateur, ne le croit-il pour cela digne d'aucun éloge? En toute autre occurrence, on ne juge point ainsi. Où est le joueur de flûte, le sitariste, le maître quelconque, que l'on rende responsable si les élèves qu'il a formés deviennent mauvais sous d'autres maîtres? Où est le père qui, lorsque son fils, demeuré sage dans le commerce d'un ami, est devenu mauvais dans la société d'un autre, s'avise d'accuser le premier ami? N'est-il pas vrai, au contraire, que plus le fils est devenu vicieux avec le second, plus le père donne d'éloges au premier? Mais les pères eux-mêmes qui vivent avec leurs fils, quand ces enfants tournent mal, n'en sont point responsables, s'ils sont sages de leur côté. C'est ainsi qu'il était juste de juger Socrate. Si de lui-même il a fait quelque chose de mal, on a raison de le traiter d'homme pervers. Mais s'il n'a pas cessé de vivre en homme de bien, est-il juste de l'accuser d'une dépravation qui n'était point en lui? Si pourtant, en s'abstenant du mal, il eût vu, sans les désapprouver, les honteuses actions des autres, on serait en droit de le blâmer. Mais s'étant aperçu que Critias, épris d'Euthydème, voulait en jouir à la manière de ceux qui abusent de leur corps pour satisfaire leurs désirs amoureux, il s'efforça de l'en détourner. Il lui dit qu'il était indigne d'un homme libre et inconvenant pour un ami de la vertu d'aller comme un mendiant solliciter une chose de l'objet aimé, auprès duquel on tient surtout à se faire valoir, et notamment une chose qui n'a rien d'estimable. Critias faisait la sourde oreille et ne consentait point à s'éloigner. Alors on prétend que Socrate dit devant une nombreuse assistance, et en présence d'Euthydème, que Critias avait, selon lui, quelque ressemblance avec un porc, puisqu'il voulait se frotter contre Euthydème comme les porcs
se frotte contre les pierres. De ce moment, Critias devint l'ennemi juré de Socrate. Aussi, lorsqu'il fut nommé un des 30 et nomothèque avec Chariclès, il lui garda rancune et défendit par une loi d'enseigner l'art de la parole. C'était faire insulte à Socrate. Et comme Critias n'avait pas part où le prendre, il le rendait solidaire du reproche communément adressé aux philosophes et le calomniait auprès de la multitude. Car moi, je n'ai jamais entendu Socrate rien dire qui autorisât cette accusation, et je ne sais personne qui dise avoir rien entendu. L'événement le prouva bien. Les 30 avaient fait périr un grand nombre de citoyens les plus distingués et en avaient entraîné beaucoup vers l'injustice. Socrate dit quelque part qu'il trouverait étrange que le gardien d'un troupeau, qui rendrait ses bœufs moins nombreux et plus maigres, ne voulut pas convenir qu'il est un mauvais pasteur, mais qu'il lui semblerait plus étrange encore qu'un homme placé à la tête d'une cité, dont il rendrait les citoyens moins nombreux et pires, ne rougit pas de ses actes et ne convainc pas qu'il est un mauvais magistrat. Cette parole est rapportée à Critias et à Chariclès. Ils font venir Socrate, lui montrent la loi et lui interdisent tout entretien avec les jeunes gens. Socrate leur demande s'il peut les interroger sur ce que cette défense a d'obscur pour lui. Ils le lui permettent. « Je suis prêt, dit-il, à obéir aux lois, mais afin qu'il ne m'arrive pas de les faire enfreindre par ignorance, voici ce que je veux clairement savoir de vous. Faites-vous consister l'art de la parole dans ce qui est bien dit ou dans ce qui est mal dit, quand vous défendez de s'en servir? Si c'est dans ce qui est bien dit, il est clair qu'il faut s'abstenir de bien dire. Mais si c'est dans ce qui est mal dit, il est clair qu'il faut essayer de dire bien. » Alors Chariclès s'emportant, « Oh, puisque tu ne comprends pas, Socrate, nous te défendons expressément, ce qui est plus net, de parler jamais aux jeunes gens. » Afin donc, reprend Socrate, qu'il n'y ait pas le moindre doute que je ne fais rien hors de ce qui est prescrit, déterminez-moi jusqu'à quel âge les hommes sont censés être jeunes gens. Tant qu'on ne peut pas être sénateur, dit Chariclès, faute d'avoir assez de raison, ne parle donc pas aux jeunes gens au-dessous de 30 ans. Donc, si j'achète à un homme qui n'est pas encore 30 ans, je ne pourrais lui demander combien il vend. Poche pour cela, dit Chariclès, mais tu as la manie, Socrate, d'interroger toujours sur ce que tu sais. Épargne ici tes questions. Ainsi, je ne répondrai pas à un jeune homme qui me demanderait si je sais où demeure Chariclès ou Critias. « Passe encore pour cela, dit Chariclès. Alors Critias. « Oui, Socrate, il faudra laisser là les cordonniers, les charpentiers, les forgerons. Il y a longtemps qu'ils sont excédés de figurer sans cesse dans tes entretiens. » « Eh bien, dit Socrate, je laisserai donc là tout ce qui s'ensuivait, le juste, le saint et le reste. »« Oui, par Jupiter, dit Chariclès, et même les bouviers. Autrement, prends garde de diminuer à ton tour le nombre des bœufs. » Ces mots faisaient bien voir qu'on leur avait rapporté le propos au sujet des bœufs et qu'ils en voulaient à Socrate. Quelle avait donc été la liaison de Critias et de Socrate, et quelles étaient leurs dispositions mutuelles, nous l'avons exposé. Pour moi, je n'hésite point à dire qu'il n'y a pas d'enseignement possible avec un maître qui ne plaît pas. Or, Critias et Alcibiade passèrent auprès de Socrate tout le temps qu'ils y voulurent passer, sans que Socrate leur plût, mais avec l'idée préconçue et bien arrêtée de gouverner l'État, et tant qu'ils vécurent auprès de Socrate, ils s'efforcèrent avant tout de converser avec ceux qui étaient mêlés aux affaires politiques. Ainsi, l'on dit qu'Alcibiade, avant l'âge de 20 ans, eut avec Périclès, son tuteur et le premier citoyen d'Athènes,
cette conversation au sujet des lois. Dis-moi, Périclès, pourrais-tu m'apprendre ce que c'est qu'une loi? Assurément, dit Périclès. Apprends-le-moi donc au nom des dieux, reprit Alcibiade, car j'entends louer certains hommes de leur respect pour les lois, et je pense qu'on ne saurait mériter cet éloge sans savoir ce que c'est qu'une loi. Tu désires, Alcibiade, une chose fort aisée, dit Périclès, si tu veux savoir ce que c'est qu'une loi. On appelle loi toute délibération en vertu de laquelle le peuple assemblé décrète ce qu'on doit faire ou non. Et qu'ordonne-t-il de faire, le bien ou le mal? Le bien, jeune homme, par Jupiter, et le mal, jamais. Et lorsqu'au lieu du peuple, c'est comme dans une oligarchie, une réunion de quelques personnes qui décrètent ce qu'il faut faire, comment cela s'appelle-t-il? Tout ce que le pouvoir qui commande dans un État ordonne, après en avoir délibéré, s'appelle une loi. Mais si un tyran qui commande dans un État ordonne aux citoyens de faire telle ou telle chose, est-ce encore une loi? Oui, tout ce qu'ordonne un tyran qui a le pouvoir s'appelle loi. Mais qu'est-ce donc, Périclès, que la violence et l'illégalité? N'est-ce pas un acte par lequel le plus fort, au lieu de persuader le plus faible, contraint à faire ce qui lui plaît? Oui, c'est mon avis, dit Périclès. Ainsi, toutes les fois qu'un tyran, au lieu d'employer la persuasion, contraint les citoyens par un décret, c'est une illégalité. Je le crois, oui, aussi ai-je eu tort de dire que les ordres d'un tyran qui se passe de la persuasion sont aussi des lois. Et quand le petit nombre n'use pas de la persuasion auprès de la multitude, mais abuse de son pouvoir pour faire des décrets, dirons-nous que c'est de la violence ou que ce n'en est pas? Tout ce qu'on exige de quelqu'un, sans employer la persuasion, que ce soit ou non un décret, oui, me paraît être de la violence plutôt qu'une loi. Et tout ce que la multitude, exerçant le pouvoir, impose aux riches, sans employer la persuasion, sera-ce encore de la violence plutôt qu'une loi? À merveille, Alcibiade, dit Périclès. Et nous aussi, à ton âge, nous étions habiles sur de pareilles matières. Nous les prenions pour textes de déclamation et d'argumentation sophistiques, comme tu m'as l'air de sophistiquer en ce moment avec moi. Alors, Alcibiade, que n'ai-je pu, Périclès, converser avec toi à cette époque où tu te surpassais toi-même? Dès que Critias et Alcibiade se crurent plus habiles que les administrateurs de la cité, ils cessèrent de voir Socrate, qui ne leur avait jamais plu et qui les blessait en leur faisant sentir leurs fautes, et se mêlèrent de politique, motif de leur liaison avec Socrate. Mais Criton s'attacha à Socrate, ainsi que Chéréphon, Chérécrate, Hermocrate, Simmias, Sébès, Phélondès et tant d'autres qui vivaient près de lui, non pour se former à l'éloquence de l'agora ou du tribunal, mais pour devenir vertueux et pour s'acquitter de leurs devoirs envers leur famille, leurs parents, leurs serviteurs, leurs amis, leur patrie, leurs concitoyens. Or, jamais aucun d'eux, ni dans sa jeunesse, ni dans un âge plus avancé, ne fit le mal et ne fut accusé de le faire. Mais Socrate, dit l'accusateur, enseignait à outrager les pères, en persuadant à ses disciples qu'il les rendait plus habiles que leurs pères, en leur disant que la loi permet de lier son père convaincu de folie et en donnant pour preuve que l'homme instruit a le droit d'entraîner l'ignorant. Socrate pensait au contraire que si un homme en entraînait un autre sous prétexte d'ignorance, il mériterait à son tour d'être entraîné par quiconque saurait ce qu'il ne sait pas. Et voilà pourquoi il examinait souvent en quoi l'ignorance diffère de la folie. Il croyait qu'on n'a pas tort d'enchaîner les fous dans leur propre intérêt et pour celui de leurs amis, tandis que les ignorants doivent apprendre ce qui leur est nécessaire
de la bouche de ceux qui le savent. Mais, dit l'accusateur, ce n'est pas seulement les pères, mais les autres parents que Socrate instruisait ses disciples à outrager, en leur disant que quand on est malade ou engagé dans un procès, les parents ne servent à rien, mais bien les médecins ou les gens versés dans la chicane. Et de même, en parlant des amis, il disait que nous n'avons que faire de leur bienveillance, si elle ne peut nous servir que sur le seul mérite de notre estime, qui savent ce qu'il faut savoir et sont capables de l'enseigner. Et comme il persuadait aux jeunes gens qu'il était lui-même très sage et très capable de le rendre les autres sages, il amenait ceux qui vivaient avec lui à n'avoir aucune estime pour les autres au prix de lui. Je n'ignore point que Socrate tenait ce langage au sujet des pères, des parents et des amis. Il ajoutait qu'après le départ de l'âme, en qui seule réside l'intelligence, on se hâte de faire disparaître le corps de la personne, même la plus chère. Il disait aussi que l'homme, de son vivant, retranche de sa propre main ou fait retrancher par d'autres, ce qui dans ce corps, objet de sa plus vive affection, lui semble inutile et superflu. Ainsi les hommes coupent même leurs ongles, leurs cheveux, leur corps. Ils se donnent aux médecins à tailler et à brûler avec force, douleur et souffrance, et ils croient encore leur devoir un salaire en échange. Enfin, ils crachent leur salive le plus loin possible de leur bouche, parce qu'elle ne leur sert à rien en séjournant en eux et qu'elle ne leur nuit bien plus tôt. Or, il parlait ainsi non pour apprendre à enterrer son père tout vivant, ni à se couper soi-même en morceaux, mais en montrant que ce qui est absurde et sans estime, il enseignait à faire tous ses efforts pour devenir le plus sage et le plus utile possible, afin que, voulant obtenir l'estime d'un père, d'un frère ou de n'importe quelle autre personne, on ne se fiât pas au lien seul de la parenté, mais qu'on essayât d'être utile à ceux dont on souhaitait l'estime. L'accusateur prétend que Socrate faisait un choix des passages les plus mauvais des poètes en renom et s'en servait comme de preuve pour former ses disciples au crime et à la violence. Ainsi, quand il empruntait ce vers d'Hésiode, « Agir n'est pas honteux, ne pas agir c'est mal », c'était pour montrer le poète engageant de reculer devant rien d'injuste ou de honteux, mais à tout faire pour le gain. Nullement. Lorsque Socrate reconnaissait que l'action est utile et honorable pour l'homme, tandis que l'inaction est nuisible et honteuse, que l'une est un bien et l'autre un mal, il disait que ceux qui font quelque chose de bien agissent, et agissent comme il faut, tandis que ceux qui jouent au dé ou qui se livrent à d'autres occupations mauvaises ou funestes, il les appelait des oisifs. Compris ainsi, rien n'est plus vrai que le vers « Agir n'est pas honteux, ne pas agir c'est mal ». L'accusateur dit encore que Socrate citait souvent ces vers d'Homère où il est dit qu'Ulysse, quand il voyait un roi, quelque héros d'élite, l'arrêtait en tenant ce langage flatteur. « Fils d'un dieu, ne fuis point comme un homme sans cœur, reste assis et fais soir ta phalange guerrière. » Mais s'il apercevait quelque soldat vulgaire, s'il entendait ses cris, le frappait soudain de son sceptre et disait d'un ton brusque et hautain « Reste assis, misérable, écoute la parole de qui vaut mieux que toi, race vaine et frivole, sans cœur dans les combats, sans valeur au conseil. » Ces vers, Socrate les expliquait comme si le poète eût approuvé qu'on frappât les plébéiens et les pauvres. Mais Socrate ne disait pas un mot de cela, ou bien il aurait cru qu'il fallait le frapper lui-même. Il disait que les hommes nuls dans le conseil et dans l'action, incapables au besoin de venir en aide à l'armée, à l'État et au peuple, et malgré cela pleins d'audace,
doivent être réprimés par tous les moyens, fussent-ils comptés parmi les riches. Tout au contraire, Socrate se montrait ouvertement ami du peuple et philanthrope. En effet, escorté de nombreux disciples, athéniens et étrangers, il ne tira jamais aucun profit de ce commerce, mais il leur communiquait à tous sans réserve son propre bien, de sorte que quelques-uns d'entre eux vendirent fort cher à d'autres ce qu'ils avaient reçu gratuitement de lui, et ne se montrèrent moins comme lui amis du peuple, attendu qu'il refusait de s'entretenir avec qui ne pouvait les payer. Ainsi, Socrate a donné aux yeux des autres hommes beaucoup plus de relief à notre République que Lycas à celle des Lacédémoniens, bien que celui-ci ne se fait un nom par ce que nous allons dire. Ce Lycas, pendant les gymnopédies, recevait à sa table les étrangers qui se trouvaient à Lacédémone. Socrate, répandant son bien durant tout le cours de sa vie, rendait les plus grands services à tous ceux qui voulaient. Il renvoyait meilleurs ceux qui vivaient avec lui. Ma conviction est donc que Socrate, avec un tel caractère, méritait de notre cité plutôt des honneurs que la mort. Et si l'on examine le fait d'après les lois, on sera de cet avis. D'après les lois, quiconque est pris à voler, à dérober des habits, à couper des bourses, à percer des murs, à asservir des hommes, à piller des temples, est passible de la peine de mort. Tout crime dont Socrate s'est abstenu plus que personne. Jamais il n'est arrivé à la République d'échec à la guerre, de sédition, de trahison ou tout autre mal qui lui fût imputable. Jamais particulier ne fut dépouillé par lui de ses biens ou plongé dans le malheur. Non, jamais il ne fut accusé de rien de semblable. Comment donc pourrait-il être mis en jugement, lui qui, loin de prétendre qu'il n'y a pas de Dieu, comme le porte l'acte d'accusation, s'est déjà montré plus que personne plein de respect pour les dieux. Loin de corrompre les jeunes gens comme l'accusation le lui reproche, détruisait aux yeux de tous les mauvaises passions de ses disciples et cherchait à leur inspirer l'amour de cette vertu si belle et si sublime qui a fait fleurir les cités et les maisons. En agissant ainsi, mais comment n'a-t-il pas mérité le plus grand honneur dans sa patrie? Chapitre 3. La vie de Socrate a été consacrée tout entière à la pratique et à l'exemple du bien. Plein de respect envers les dieux, il a toujours aussi fait preuve de tempérance. Comment Socrate me paraissait rendre service à ses disciples, soit en se montrant dans la pratique tel qu'il était réellement, soit en conversant avec eux, c'est là ce que je vais écrire en recueillant de mon mieux mes souvenirs. Pour ce qui regarde les dieux, on le voyait dans sa conduite et ses paroles, se conformer aux réponses que fait la Pythie à ceux qui lui demandent de quelle manière il faut agir au sujet des sacrifices, des honneurs à rendre aux ancêtres ou tout autre objet de cette nature. La Pythie déclare par un oracle que quiconque agit sur ce point conformément aux lois de la patrie agit pieusement. Or, Socrate agissait ainsi et engageait les autres à faire de même, regardant tous ceux qui tenaient une conduite différente comme les hommes étranges et insensés. Il demandait simplement aux dieux de lui accorder les biens, persuadé qu'il était que les dieux savent parfaitement quels sont ces biens. Leur demander de l'or, de l'argent, le pouvoir ou toute autre chose semblable, c'était à son avis leur demander l'issue d'un coup de dé, d'un combat, ou toute autre chose dont on ne peut savoir comment cela tournera. Modeste dans ses offrandes, parce que sa fortune était modeste, il croyait ne pas rester au-dessous de ces riches, qui avec de grands biens offrent de nombreuses et grandes victimes. Les dieux, disait-il, agiraient mal s'ils acceptaient avec plus de plaisir les grandes offrandes que les petites, car souvent les dons des méchants leur agréeraient plus que ceux des bons, et l'homme, à son tour,
croirait la vie peu de choses si les dons des hommes vertueux étaient moins agréables aux dieux que ceux des méchants. Et au contraire, il croyait que les offrandes des personnes les plus pieuses étaient celles qui plaisaient le plus aux dieux. Il louait aussi ce vers « Selon votre pouvoir, offrez aux immortels », et il prétendait qu'avec les amis, les hôtes, dans toutes les circonstances de la vie, c'était un excellent précepte que celui-ci, selon votre pouvoir. S'il lui semblait recevoir quelque avis des dieux, on l'eût moins facilement déterminé à agir contre cet avis qu'à prendre dans une marche un guide aveugle et ignorant le chemin au lieu d'un homme clairvoyant et connaissant la route. Il accusait de folie ceux qui agissent contre les avis des dieux pour se mettre à l'abri de la mauvaise opinion des hommes. Pour lui, tout ce qui venait de l'homme lui paraissait bien inférieur aux avis de la divinité. Il avait façonné son âme et son corps à un régime tel qu'en l'adoptant, sauf une intervention d'en haut, on serait sûr de vivre en toute confiance et en pleine sécurité, avec de quoi suffire à une aussi modeste dépense. Il était si frugal que je ne sais personne qui ne pourrait travailler assez peu pour ne pas gagner ce dont Socrate se contentait. Il ne prenait de nourriture qu'autant qu'il avait plaisir à manger, et il arrivait à son repas dans une disposition telle que la faim lui servait à l'assaisonnement. Toute boisson lui était agréable parce qu'il ne buvait jamais sans avoir soif. S'il voulait bien se rendre à un repas où il était convié, ce soin si pénible à la plupart des hommes de ne pas se gorger outre mesure, il le prenait avec la plus grande facilité. Pour ceux qui ne pouvaient en faire autant, il leur conseillait de ne pas manger sans appétit et de ne pas boire sans soif. C'est là, disait-il, ce qui fait mal au ventre, à la tête et à l'âme. Et il ajoutait en plaisantant que, selon lui, Circé employait l'abondance des mets pour changer les hommes en pourceaux, et qu'Ulysse devait au conseil de Mercure, à sa tempérance naturelle, à son abstention de mets servis en surabondance, de n'avoir pas été changé en pourceaux. C'est ainsi que sur cette question il mêlait le plaisant au sérieux. Quant à ce qui regarde l'amour, il conseillait de fuir bravement la société des personnes belles. Il n'est pas aisé, disait-il, de rester sage dans leur commerce. Un jour donc, ayant appris que Critobule, fils de Criton, avait donné un baiser au fils d'Alcibiade, garçon charmant, il tint ce discours à Xénophon, en présence même de Critobule. « Dis-moi, Xénophon, ne croyais-tu pas que Critobule fût un sage plutôt qu'un amoureux indiscret, un homme prudent plutôt qu'un insensé et un aventureux ?» ?»« Assurément, dit Xénophon. Eh bien, regarde-le maintenant, comme le plus bouillant et le plus entreprenant des hommes. Il est capable de se jeter tête baissée sur les épées et de sauter dans le feu. »« Mais que lui as-tu donc vu faire, dit Xénophon, pour l'accuser ainsi? Mais n'a-t-il pas eu l'audace de donner un baiser au fils d'Alcibiade, ce garçon si joli et si frais? Mais si c'est là, dit Xénophon, l'acte d'un aventureux, il me semble que je pourrais bien moi-même courir pareille aventure. Malheureux, dit Socrate, sais-tu ce qui t'arriverait si tu donnais un baiser à un joli garçon? Ignores-tu que de libre tu deviendrais aussitôt esclave, que tu dépenserais beaucoup pour des plaisirs funestes, que tu n'aurais plus de cœur à rechercher ce qui est beau et bien, que tu serais contraint de poursuivre ce qui ne poursuivrait pas même un fou? Par Hercule, dit Xénophon, quelle terrible puissance tu donnes à un baiser! En es-tu donc étonné, dit Socrate? Ne sais-tu pas que les tarentules, qui ne sont pas plus grosses que les demi-oboles, seulement approchées de la bouche, causent aux hommes des douleurs terribles et les privent de la raison? Par Jupiter, c'est vrai, dit Xénophon, c'est que les tarentules insinuent je ne sais quoi avec leurs morsures. Insensé, dit Socrate, ne crois-tu pas qu'il y a dans le baiser d'un beau garçon
quelque chose que tu ne saurais voir? Ignores-tu que ce monstre qu'on appelle un homme frais et joli est d'autant plus redoutable, comparé aux tarentules, que celle-ci blesse en touchant, tandis que l'autre, sans toucher, mais par son aspect seul, lance même de fort loin je ne sais quoi qui jette dans le délire. Peut-être même donne-t-on le nom d'archer aux amours, parce que les beaux garçons blessent de loin. Ainsi, Xénophon, je te conseille, quand tu verras une personne belle, de fuir sans te retourner. Pour toi, Critobule, je te conseille de voyager une année entière. C'est à peine si tout ce temps suffit à guérir ta morsure. En amour donc, il était d'avis que ceux qui ne peuvent maîtriser leur fougue en usent comme de tout ce que l'âme réprouverait sans un besoin impérieux du corps, besoin dont la satisfaction ne doit point imposer à l'âme aucune contrainte. Pour lui, on le voyait si bien armé contre ces sortes de délires qu'il s'éloignait plus facilement des beaux et jolis garçons que d'autres des gens laids et difformes. Telle était sa manière d'être à propos du boire, du manger, des plaisirs des sens. Il pensait sur ce point, éprouvait autant de joie à se satisfaire que ceux qui s'y donnent beaucoup de mal et s'exposer d'autre part a beaucoup moins de peine. Chapitre 4. Il y a des dieux et ils veillent sur les hommes. Si quelques personnes s'imaginent, comme plusieurs l'écrivent et le disent par conjecture, que Socrate possédait le plus grand talent pour inviter les hommes à marcher vers la vertu, mais qu'il était incapable de les y faire pénétrer, qu'elles examinent non seulement les questions au moyen desquelles il confondait par manière de correction ceux qui prétendaient tout savoir, ainsi que les entretiens qu'il avait chaque jour avec ses disciples, et qu'elles jugent alors s'il était capable de rendre meilleurs ceux qui vivaient auprès de lui. Je raconterai d'abord la conversation que je lui ai entendu tenir au sujet de la divinité avec Aristodème, surnommé le Petit. Il avait appris que cet Aristodème n'offrait aux dieux ni sacrifice ni prière, qu'il n'avait point recours à la divination, qu'il raillait même ceux qui observaient ses pratiques. « Dis-moi, Aristodème, lui demanda-t-il, y a-t-il des hommes que tu admires pour leur habileté ?»« Oh oui, certes. »« Dis-nous donc leurs noms. »« Dans la poésie épique, j'admire surtout Homère, dans le dithyrambe Mélanipide, dans la tragédie Sophocle, dans la statuaire Polyclète, dans la peinture Xeuxis. Quels sont, à tes yeux, les plus dignes d'admiration, de ceux qui créent des images sans raison et sans mouvement, ou bien des êtres intelligents et animés? Avant tout par Jupiter, ceux qui créent des êtres animés, si cependant ces êtres ne sont pas l'œuvre du hasard, mais d'une intelligence. Mais entre les œuvres dont la destination n'est pas manifeste, et celles dont l'utilité est incontestable, lesquelles considères-tu comme un produit du hasard, ou bien d'une intelligence? Bon, il est juste de dire que celles qui ont un but d'utilité sont le produit d'une intelligence. Alors ne te semble-t-il donc pas que celui qui, dès l'origine, a fait les hommes, leur a donné dans une vue d'utilité chacun des organes au moyen desquels ils éprouvent des sensations, des yeux pour voir ce qui est visible, des oreilles pour entendre ce qui peut être entendu? Les odeurs, si nous n'avions pas de narines, à quoi nous serviraient-elles? Y aurait-il une sensation de ce qui est doux, de ce qui est amer, de tout ce qui est agréable à la bouche, si la langue n'avait été créée pour le discerner? En outre, ne trouves-tu pas qu'on doit regarder comme un acte de prévoyance que la vue étant un organe faible, elle soit munie de paupières qui s'ouvrent au besoin et se ferment durant le sommeil, et que pour la protéger contre les vents, elle soit munie d'un crible de cils, que les sourcils forment une gouttière au-dessus des yeux, de sorte que la sueur qui découle de la tête ne puisse leur faire mal, que l'oreille reçoive tous les sons sans se remplir jamais, que chez tous les animaux les dents de devant soient propres à couper et les molaires à broyer les aliments qu'elles en reçoivent, que la bouche par où les animaux introduisent la nourriture qu'ils désirent
soient placés près des yeux et des narines, tandis que les déjections qui nous dégoûtent ont leur canaux éloignés et détournés aussi loin que possible de nos organes? Tous ces ouvrages d'une si haute prévoyance, doutes-tu si tu dois les attribuer au hasard ou à une intelligence? Non, par Jupiter, dit Aristote, mais quand on y regarde, cela ressemble parfaitement à l'œuvre de quelque ouvrier, sage et ami des êtres qui respirent. Et le désir donné aux créatures de se reproduire, et le désir inspiré aux mères de nourrir leurs fruits, et chez ce fruit le plus grand amour de la vie, la plus grande crainte de la mort. Bon, évidemment, tout cela paraît des inventions d'un être qui avait décidé qu'il existerait des animaux. Maintenant, crois-tu que tu sois un être pourvu de quelque intelligence et qu'ailleurs il n'y ait rien d'intelligent? Et cela quand tu sais qu'il n'a dans ton corps qu'une parcelle de la vaste étendue de la terre, une goutte de la masse des eaux, et que sur l'immense quantité des éléments, quelques faibles parties ont servi à organiser ton corps? Penses-tu que toi seul aurais eu le bonheur de ravir une intelligence qui par suite n'est nulle part ailleurs, et que ces êtres infinis par rapport à toi, en nombre et en grandeur, seraient maintenus en ordre par une force intelligente? Ben, je le nie, par Jupiter, car je n'en vois pas les maîtres comme je vois les artisans des œuvres qui se font ici-bas. Et tu ne vois pas non plus ton âme, qui est la maîtresse de ton corps, de sorte que tu pourrais dire, par la même raison, que tu ne fais rien avec intelligence, mais tout au hasard. Alors Aristote, certes, Socrate, je ne méprise point la divinité, mais je la crois trop grande pour avoir besoin de mon culte. Cependant, dit Socrate, plus l'être qui veut bien agréer tes hommages est grand, plus tu dois l'honorer. Bon, sache-le bien, si je croyais que les dieux ont quelque souci des hommes, je ne les négligerais point. Comment? Tu ne crois pas qu'ils en aient souci? Eux qui tout d'abord ont accordé à l'homme, seul de tous les animaux, la faculté de se tenir debout. Or, cette attitude lui permet de porter plus loin sa vue, de mieux contempler les objets qui sont au-dessus de lui et d'être moins exposé au danger. Ils ont placé en haut les yeux, les oreilles, la bouche, et tandis qu'ils donnaient aux autres animaux attachés au sol des pieds qui leur permissent seulement de changer de place, ils ont de plus accordé à l'homme des mains, à l'aide desquelles nous accomplissons la plupart des actes qui nous rendent plus heureux que les animaux. Tous les autres êtres ont une langue. Celle de l'homme est la seule qui soit faite de manière à ce qu'en touchant les diverses parties de la bouche, elle articule des sons et communique aux autres tout ce que nous voulons exprimer. Parlerai-je des plaisirs de l'amour, dont la faculté est bornée pour les autres animaux à une saison de l'année, s'étend pour nous sans interruption jusqu'à la vieillesse? Il n'a donc pas suffi à la divinité de s'occuper du corps de l'homme, mais ce qui est le point capital est la mise en lui l'âme la plus parfaite. En effet, quel est l'autre animal dont l'âme soit capable de reconnaître l'existence de ces dieux qui ont ordonné cet ensemble de corps immenses et splendides? Quelle autre espèce, sauf les hommes, rend un culte aux dieux? Quelle autre âme que celle de l'homme est plus en état de se prémunir contre la faim, la soif, le froid, le chaud, de guérir les maladies, de développer la force par l'exercice, de travailler pour acquérir la science, de se rappeler ce qu'elle a vu, entendu ou appris? N'est-il pas évident pour toi qu'entre les autres animaux, les hommes vivent comme les dieux, supérieurs par la nature de leur corps et de leur âme? Avec le corps d'un bœuf et l'intelligence d'un homme, il serait impossible d'exécuter ce que l'on voudrait, à ce point que les êtres pourvus de mains mais dénués d'intelligence n'en sont pas plus avancés. Et toi, qui as reçu ces deux avantages si précieux, tu ne crois pas que les dieux s'occupent de toi? Mais que faudrait-il donc qu'ils fassent pour t'en convaincre? Qu'ils m'envoient, comme tu dis qu'ils t'en envoient à toi-même, des avis sur ce que je dois faire ou ne point faire.
Maintenant, mais quand il parle aux Athéniens, qui les interroge au moyen de la divination, crois-tu qu'il ne te parle pas aussi? Et de même, lorsque par des prodiges, ils manifestent leur volonté aux Grecs, à tous les hommes, es-tu le seul qu'ils aient choisi pour te laisser dans l'oubli? Penses-tu que les dieux auraient mis dans les hommes cette croyance qu'ils sont capables de faire le bien et le mal, s'ils n'en avaient reçu le pouvoir et que les hommes, trompés par eux depuis tant de siècles, ne s'en seraient point encore aperçus? Ne vois-tu pas que les établissements humains les plus antiques et les plus sages, les États et les nations sont aussi les plus religieux et que les époques les plus éclairées sont celles de la plus grande piété? Apprends, mon bon, que ton âme enfermée dans ton corps le gouverne comme il lui plaît. Il faut donc croire que l'intelligence qui réside dans l'univers dispose tout à son gré. Quoi, ta vue peut s'étendre à plusieurs stades, et l'œil de la divinité ne peut tout embrasser à la fois? Ton âme peut en même temps s'occuper de ce qui se passe ici et en Égypte et en Sicile, et l'intelligence de la divinité n'est pas capable de songer à tout dans un seul instant? Certes, si en obligeant les hommes, tu reconnais ceux qui veulent aussi t'obliger, si en leur rendant service, tu vois ceux qui sont prêts à te payer de retour, si en délibérant avec eux, tu distingues ceux qui sont doués de prudence, de même, si en rendant hommage aux dieux, tu essaies de voir jusqu'à quel point ils veulent bien éclairer les hommes sur ce qui est caché, tu connaîtras quelle est la nature et la grandeur de cette divinité qui peut à la fois tout voir, tout entendre, être présente partout et prendre soin de tout ce qui existe. En parlant ainsi, Socrate me semblait apprendre à ses disciples à s'abstenir de toute action impie, injuste et honteuse, non seulement en présence des hommes, mais encore dans la solitude, puisqu'il serait convaincu que rien de ce qu'il pourrait faire n'échapperait aux dieux. Chapitre 5. Comment Socrate enseignait la tempérance à ses disciples. Si l'on ne peut nier que la tempérance ne soit pour un homme une belle et utile acquisition, examinons si les paroles de Socrate y faisaient faire des progrès quand il s'exprimait ainsi. Citoyens, s'il vous survenait une guerre et que voulant choisir un homme capable avant tout de vous sauver et de soumettre les ennemis, nous en connussions un qui fut esclave de son ventre, du vin, des plaisirs de l'amour, de la mollesse et du sommeil, irions-nous le choisir? Comment pourrions-nous supposer qu'un pareil homme nous sauvât et triomphât des ennemis? Si nous voulions à la fin de notre vie confier à quelqu'un l'éducation de nos garçons, l'honneur de nos filles, le soin de notre bien, croirions-nous l'homme intempérant digne d'une telle confiance? Donnerions-nous à un esclave intempérant la garde de nos troupeaux, de nos greniers, la surveillance de nos travaux? L'accepterions-nous même gratuitement comme intendant et comme pourvoyeur? Ainsi, puisque nous ne voudrions pas même d'un esclave intempérant, comment n'attacherions-nous pas de l'importance à nous défendre de lui ressembler? En effet, on ne peut pas dire que, de même que les avares, en dépouillant les autres de leurs biens, se figurent qu'ils s'enrichissent, l'intempérant soit nuisible aux autres, mais utile à lui-même. Au contraire, s'il fait du mal aux autres, il s'en fait plus encore, puisque ce qu'il y a de plus pernicieux, c'est de ruiner en même temps que sa maison, son corps et son esprit. Et dans le commerce de la vie, peut-on se plaire avec un homme qui préfère à ses amis le vin et la bonne chair, ou qui aime mieux les prostituées que ses compagnons? N'est-ce pas un devoir pour quiconque regarde la tempérance comme la base de la vertu, de l'affermir d'abord dans son âme? Sans elle, mais comment apprendre le bien et le pratiquer dignement? Quel homme esclave de ses passions ne dégrade pas honteusement son corps et son âme? Il me semble, par Junon, que tout homme libre doit demander au Dieu de n'avoir pas un tel esclave,
et tout homme esclave de ses passions de rencontrer le bon maître, autrement il est perdu. Voilà ce qu'il disait, et ses actions, plus encore que ses paroles, témoignaient de sa tempérance. Supérieur non seulement au plaisir des sens, mais à ceux que procure la richesse, il pensait que recevoir de l'argent du premier venu, c'était se donner un maître et s'asservir à la plus honteuse servitude. Chapitre 6. Socrate réfute le sophiste Antiphon qui lui reprochait sa frugalité, sa simplicité et sa coutume d'enseigner gratuitement. Il convient ici de ne point passer sous silence l'entretien qu'il eut avec le sophiste Antiphon. Un jour, Antiphon, qui voulait enlever à Socrate ses disciples, l'aborde et lui dit en leur présence « Je croyais, Socrate, que les philosophes de profession devaient être plus heureux, mais toi tu me parais avoir retiré tout le contraire de la philosophie. Tu vis de telle sorte qu'il n'y a pas d'esclave qui voulut vivre sous un pareil maître. Tu te nourris des plus grossiers aliments, tu bois les plus vils breuvages. Non seulement tu as un méchant vêtement, mais il te sert l'été comme l'hiver. Tu vas sans chaussures et sans tunique. Et cependant, tu ne reçois aucun argent, quoique l'argent soit agréable à prendre, et qu'il permette à ceux qui le possèdent de vivre avec plus d'indépendance et de douceur. Si donc, à la manière des autres maîtres qui forment leurs disciples à leur ressembler, tu instruis ainsi les tiens, tu peux te considérer comme un professeur de misère. À ces mots, Socrate répond « Oh, tu t'es fait, je crois, Antiphon, une si triste idée de mon existence, que je t'ai conduit à mieux aimer mourir que de vivre comme toi. Eh bien donc, examinons en quoi tu trouves ma vie si pénible. Est-ce parce que, à l'opposé de ceux qui, exigeant un salaire, sont obligés de faire ce qui le leur rapporte, moi qui ne reçois rien, je ne suis pas forcé de m'entretenir avec qui je ne veux pas? Trouves-tu mon existence misérable, parce que ma nourriture est moins saine que la tienne ou moins fortifiante, ou bien parce que mes aliments sont plus difficiles à trouver que les tiens, plus rares, plus délicats, ou bien encore parce que les mets que tu prépares t'agréent plus que les miens à moi? Mais ne sais-tu pas que celui qui mange avec plaisir n'a pas besoin d'assaisonnement, que celui qui boit avec plaisir se passe aisément de la boisson qu'il n'a pas? Quant aux vêtements, tu sais que ceux qui en changent qu'à cause du froid et de la chaleur, que si l'on porte des chaussures, c'est pour que les pieds ne soient point arrêtés dans leur marche par ce qui peut les blesser. Et t'es-tu jamais aperçu que le froid m'ait fait rester davantage à la maison, que pendant la chaleur je me sois battu pour avoir de l'ombre, qu'un mal de pied m'ait empêché d'aller où je voulais? Ignores-tu que les personnes faibles de corps deviennent, grâce à certains exercices, plus fortes que celles qui n'y sont pas exercées et capables de les supporter plus aisément? Et tu ne crois pas que moi, qui me suis exercé le corps, à braver toutes les influences, je les supporte plus aisément que toi, qui ne t'y es point exercé? Si je ne suis point esclave de mon ventre, du sommeil, de la lubricité, penses-tu qu'il y en ait une cause plus puissante que l'expérience de plaisirs plus doux, lesquels ne flattent pas seulement à l'instant même, mais font espérer des avantages continuels? Tu sais que sans l'espoir du succès, on ne goûte aucune jouissance, tandis que si l'on pense réussir dans l'agriculture, dans la navigation ou dans toute autre profession que ce soit, on s'y livre avec autant de joie que si l'on réussissait déjà. Crois-tu cependant que ce soit là un bonheur égal à celui que donne l'espoir de se rendre meilleur soi-même et ses amis? Telle est pourtant l'opinion dans laquelle je persiste. S'il faut servir ses amis ou sa patrie, qui donc en aura plus le loisir? De celui qui vit comme je fais, ou de celui qui embrasse la manière de vivre dont tu te glorifies? Qui se mettra le plus aisément en campagne,
De celui qui ne saurait vivre sans une table somptueuse ou de celui qui se contente de ce qu'il a sous la main? Qui capitulera le plus promptement? De celui qui a besoin des mets les plus difficiles à trouver ou de celui qui est satisfait des aliments les plus vulgaires? Tu sembles, Antiphon, mettre le bonheur dans les délices et la magnificence. Pour moi, je crois que la divinité n'a besoin de rien, et que moins on a de besoin, plus on se rapproche d'elle. Et comme la divinité est la perfection même, ce qui se rapproche le plus de la divinité se rapproche le plus de la perfection. Un autre jour, Antiphon disait encore à Socrate, « Socrate, je te crois un homme juste, mais pas tout à fait un homme sage. Il me paraît d'ailleurs que tu es aussi de cet avis, et voilà pourquoi tu ne fais point d'argent de tes leçons. Cependant, ton manteau, ta maison et rien de ce qui t'appartient, et que tu crois valoir quelque argent, tu ne le donnerais gratuitement à personne, ni pour un prix au-dessous de sa valeur. Il est clair que si tu estimais aussi les leçons, tu les ferais payer ce qu'elles valent. Tu es donc un honnête homme, puisque tu ne trompes pas par cupidité, mais non point sage, puisque tu ne sais rien qui soit de quelque valeur. » À cela, Socrate répondit, « Antiphon, n'est-il pas d'usage parmi nous qu'on peut faire de la beauté comme de la sagesse un emploi honnête ou honteux? Quiconque trafique de la beauté avec qui veut la lui payer s'appelle un prostitué. Mais celui qui, connaissant un homme épris de la vertu, cherche à s'en faire un ami, on le regarde comme un homme sensé. Mais il en est de même de la sagesse. Ceux qui en trafiquent avec qui veut la leur payer s'appellent sophistes ou bien prostituées. Mais celui qui, reconnaissant dans un autre un bon naturel, lui enseigne tout ce qu'il sait de bien et s'en fait un ami, on le regarde comme fidèle au devoir d'un bon citoyen. Mais moi de même, Antiphon. Ainsi qu'un autre est heureux d'avoir un bon cheval, un chien, un oiseau, je suis heureux, et plus encore, d'avoir de bons amis. Tout ce que je sais de bien, je le leur apprends, et j'y ajoute tout ce qui peut les aider à devenir vertueux. Les trésors que les anciens sages nous ont laissés dans leurs livres, je les parcours en société de mes amis. Et si nous rencontrons quelque chose de bien, nous le recueillons, et nous regardons comme un grand profit de nous être utiles les uns aux autres. Pour moi, quand j'entendais ces paroles, je croyais que Socrate était heureux, et qu'il conduisait ses auditeurs à la vertu. Une autre fois encore, Antiphon lui ayant demandé pourquoi, s'il se flattait de rendre les autres habiles dans la politique, il ne s'occupait pas lui-même de la politique qu'il prétendait connaître. « Lequel vaut donc mieux, Antiphon, répondit Socrate, de m'occuper tout seul de politique ou de consacrer mes soins à rendre un grand nombre de gens capables de s'en occuper ?» Chapitre 7. Comment Socrate détournait ses disciples du charlatanisme et de l'ostentation. Examinons encore si, en détournant ses disciples du charlatanisme, il les tournait à la pratique de la vertu, car il disait toujours qu'il n'y a pas de plus beau chemin vers la gloire que quand un homme de bien est réellement tel qu'il veut paraître. Et la vérité de son assertion, il la prouvait ainsi. Supposons, disait-il, qu'un homme qui ne serait pas bon joueur de flûte voulût le paraître, que devrait-il faire? Ne lui faudrait-il pas se donner artificiellement tous les dehors des bons joueurs de flûte? Et d'abord, comme les bons artistes possèdent un bel attirail et s'entourent de nombreux acolytes, il lui faudrait faire de même. Ensuite, comme ils ont un grand nombre de gens qui les prônent, ils devraient aussi se procurer beaucoup de preneurs. Cependant, il ne devrait jamais se mettre à l'œuvre, ou bien il se couvrirait aussitôt de ridicule et serait convaincu d'être non seulement un mauvais artiste, mais un charlatan. Malgré cela, dépensant beaucoup sans y rien gagner, perdu en outre de réputation, mais comment n'aurait-il pas une vie pénible, inutile et ridicule? De même,
Si un homme voulait se donner pour bon pilote et pour bon général sans l'être réellement, voyons ce qui lui arriverait. Est-ce que son désir de passer pour un homme capable de remplir ses emplois sans pouvoir le persuader ne le rendrait pas malheureux? Et parvint-il à le persuader? Ne serait-il pas plus malheureux encore? En effet, chargé de conduire un vaisseau sans le savoir, ou bien de commander une armée, il perdrait ceux mêmes qu'il voudrait sauver, et se retirerait chargé de honte et de mépris. Et Socrate faisait voir de la même manière qu'il n'y a nul profit à se faire passer pour un homme riche, courageux ou robuste, quand on ne l'est pas. Chargé d'emplois au-dessus de ses forces, ne pouvant les remplir, tout en paraissant capable, on n'obtient aucune indulgence. Il appelait fourbe un cygne, celui qui vole de l'argent ou tout autre objet qu'il a reçu de confiance, mais fourbe plus grand encore, l'homme sans valeur, dont l'effronterie cherche à convaincre qu'il est capable de diriger l'État. Pour moi, je crois que Socrate détournait ses disciples du charlatanisme en leur tenant ce langage.